Et salut à tous les amis, c'est Tommy72, c'est ça mon pseudo. On se retrouve pour la suite tant attendue que vous m'avez demandé étonnamment. La suite tant attendue de Friendzone, le troisième jeu. Évidemment, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je tenais évidemment à m'excuser de mes quelques semaines d'absence, hein, j'avais un rhume. Mais je pouvais évidemment pas vous laisser sans la suite de cette trilogie pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un quatrième. Mais voilà, en fait, il fallait que je continue. Je pouvais pas m'arrêter là. La période s'y prête bien. Maintenant, il fallait impérativement que je continue le jeu, en fait. Donc voilà, on est parti pour une vingtaine de minutes, vous et moi, sur la fin de ce jeu. J'espère qu'on va le finir, peut-être. Peut-être qu'on va pas le finir aujourd'hui, ce sera pour un prochain épisode, évidemment. Donc on va reprendre tout de suite là où on s'en était arrêté, à savoir le chapitre 4, le coucher du soleil, Zoé. Après votre... J'ai pas eu le temps de lire. Retomi, je ne sais pas pourquoi tu es parti si soudainement. Je suis vraiment désolé si je suis distante depuis ces 2 mois. J'espère que ça ne t'a pas blessé. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance, et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message. À ton retour, si je ne dors pas, je te répondrai. Et là, donc, c'est moi, je vais répondre à son texto. Ah non! Ah oui, c'est vrai. Alors, la dernière fois, pour ceux qui avaient bien suivi, on avait gagné une capacité de piratage grâce à X92 qui nous permet donc de voir les messages cachés des personnes. Là, par exemple, on voit que Zoé a supprimé un message et du coup, on va voir. Là, je vais. Ah ouais, tu es un ami en or. Ok, donc là, j'ai son nom que j'avais avant et j'ai aussi son mot de passe. Donc, votre action a aussi affiché le mot de passe de Zoé. Cela vous donnera accès à plusieurs informations concernant Zoé plus tard dans cette partie, d'accord. Bah, retenez bien son mot de passe, hein, c'est 6364. Je compte sur vous pour l'écrire dans les commentaires si jamais, si jamais je m'en souviens plus. Ah oui, donc 1 heure après, je vais pouvoir lui répondre. Je suis de retour si tu veux discuter. Je suis là, smiley. Ouais, c'est bien ça. J'avais vraiment hâte, hein. Ces quelques semaines de rhume étaient vraiment handicapantes. J'avais vraiment hâte de reprendre avec vous sur le jeu. Ça m'avait manqué. Ah, Tommy, tu m'attendais? Alors, j'ai eu j'ai un trou de mémoire du coup avec les quelques semaines de repos. C'est que je me souviens plus si je m'étais mis en tête qu'il fallait que je pécho Zoé ou que je pécho Eva. Mais je crois que Eva, de toute façon, elle est complètement perdue, donc, ou voire morte. Pas tellement, j'ai attendu un peu et je suis parti dormir. Si je t'ai demandé de parler avec moi tout à l'heure, c'est parce que j'ai fait quelque chose que je regrette. J'ai menti, Tommy. J'ai bien reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. On n'a pas accès à ses anciens messages. Je peux l'appeler peut-être? Non, je peux. Non, non, ok. J'ai bien reçu un appel ce... Oui, pardon. Alors tu ne pars pas, je ne comprends pas. Pourquoi avoir menti? J'ai bel et bien été accepté à Washington. Au départ, je voulais vous dire de qui venait réellement l'appel. Puis je me suis dit qu'il fallait mieux pas en parler. Voilà pourquoi. Euh, si tu veux en discuter, je suis ouvert à la... Ah là. Oui, j'aimerais bien en parler. J'aimerais savoir. Que ferais-tu si une personne que tu aimes très fort quitte ta vie soudainement? Si elle quitte ma vie sans prévenir, je considère qu'elle ne me mérite pas. Si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Euh, Est-ce que ouais, c'est vraiment du forcing de bloquer la personne, quoi, si... Après, c'est vraiment du forcing de dire qu'elle te mérite pas, quoi. Si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Évidemment. Enfin non, pas évidemment, mais bref. Je vois. Mais si je n'y arrive pas, et alors tu auras fait de ton mieux. En fait, il s'agit de mon grand-père. Ah,
Je savais que ça finirait par arriver. Il est actuellement à l'hôpital. C'est ma mère qui me l'a annoncé tout à l'heure. Il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Je suis vraiment désolé, Zoé. Tu n'as pas à te sentir désolé, c'est la vie. Mais pourtant, on dit désolé quand il y a des événements tragiques de la sorte. Le souci pour moi, c'est qu'il n'habite pas en France, il vit en Russie. Euh, je vais la laisser parler. Je lui remonterai le moral après. En réalité, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne suis pas proche de mon grand-père. Il s'occupait souvent de moi quand j'étais petite, puis quand j'ai eu l'âge de savoir réellement ce que je voulais dans la vie, je l'ai laissé seul et sans nouvelles de moi. On ne parlait même pas la même langue. Je vais rien dire, je vais la laisser. Après, ça se trouve, elle va m'engueuler du coup parce que je dis rien, mais bon. On communiquait avec de simples gestes. J'avais demandé comment il pouvait communiquer du coup, mais quand on se voyait, on se serrait fort dans nos bras. Et pour savoir si j'avais faim, il faisait des signes en disant miam miam et en faisant une tronche bizarre. Malgré que ce soit triste, penser à ça me donne le sourire. Il peut être fier de sa petite fille. C'est vrai, ça c'est vraiment une personne merveilleuse, Zoé. Tu le penses vraiment? Non. Oui, et moi aussi je suis fier de toi. Hmm. Merci beaucoup, Tommy. Ça me fait plaisir. Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas le voir avant son dernier souffle. Le sentiment d'impuissance est horrible. Pour l'instant, il m'est impossible de pouvoir lui parler, mais ma mère m'a dit qu'elle m'appellerait et je pourrais lui dire ce que je veux. Je t'aime. Ce sont les seuls mots qu'il comprendra à ce moment, mais ça signifie énormément pour moi, d'accord. J'ai eu peur. Euh... C'est une très bonne idée, mais ça aurait été mieux de pouvoir le voir. Ouais, mais si des raisons perso, c'est très beau ce que tu dis. Parce que si je lui dis, ah ouais, c'est dommage, t'aurais dû y aller quand même. Bon, la pauvre. Merci Tommy, je le regretterais tellement si je loupais cet appel, bref. Je me sens déjà un peu mieux, j'aimerais parler d'autre chose. D'ailleurs, j'ai un souci avec Brian. Je l'avais complètement oublié, lui, c'est factuel, Ah bon? Pour ma part, je pense à lui depuis la minute où j'ai compris qu'il était innocent. Je me sens très fautive pour le coup. Je ressens de l'empathie et de la pitié pour lui. Je me suis excusé, mais il ne m'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne, et il m'a certainement bloqué. Oui, je crois que c'est le gars qu'on avait soupçonné de tabasser Eva, ou enfin de la kidnapper, ou bref. C'est compréhensible de sa part, évidemment. Absent de toi... Enfin, ah oui, mais du coup... Oh non, je ne sais pas. Ce que je comprends surtout, c'est que ça doit être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est seul, et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'aider. Me rattraper au moins, tu as une idée de ce que je pourrais faire? Euh... Euh... Laisse-lui un message vocal. J'ai rigolé pour ce message, mais bon, au final, c'est le plus raisonné, j'imagine. Tu penses? D'accord, je vais essayer. Très bonne idée. Bon, je suis pas sûr. En tout cas, c'est toujours tellement blessant quand tu envoies un long message important à tes yeux à une personne et que celle-ci ne répond jamais. Euh, je suis un expert dans la matière. Ah bon? Hihi. C'est dingue, tu as réussi à me faire rire. Je ne pensais pas que je sourirais ce soir. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Euh, oui, c'est vrai. C'est là qu'on sent la morale de ce jeu. C'est une bonne chose. Et sur l'évolution de soi. Bref, je vais me coucher. Mes yeux se ferment tout seuls. Bonne nuit Zoé, je suis heureux d'avoir pu discuter avec toi. Ouais, on sent vraiment le message de ce jeu sur le fait d'évoluer, de se sentir mieux, que évidemment, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments joyeux. Moi aussi, je suis toujours heureuse de pouvoir discuter avec moi. Merci encore, discuter de mon grand-père m'a fait énormément de bien, bisous. Changement de la vidéo. Ah, s'il y a une pub là maintenant, je me tue. 45. Ah ouais! Ah, dis donc, on va. Enfin, je vais dire, je vais l'enlever au montage, mais a priori, j'ai pas le droit. Enfin, si, enfin, non, mais.
Du coup, on va attendre 30 secondes. Alors, certes, vous aurez pas la pub, mais vous aurez 30 secondes avec moi à discuter. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je peux vous dire que vous m'avez manqué, évidemment. Euh, que je suis très heureux de reprendre les vidéos. Que là, ça va charbonner. J'ai plein de jeux en tête. Je vais faire plusieurs autres jeux. Vous allez voir. De toute façon, je vais, je vais engager une équipe. Je vais prendre des locaux. Et je vais faire grandir l'entreprise tout simplement. Le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard à l'aube. Ces eaux qui avaient pour habitude de laisser votre regard se perdre au loin laissent place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair tant dans votre esprit que dans la réalité. Chapitre 5, une semaine plus tard, au lac. Là, je discute directement avec le lac. On voit sa photo de profil. Je peux appeler le lac, enfin, si je pouvais. Quelque chose se rapproche de vous dans la brume. Oh, vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Tommy? Eva? Je sais bien que tu aurais aimé que ce soit elle. Mais ce n'est que sa petite sœur. Il s'agit de Lucie, la petite sœur d'Eva. Que fais-tu là? Je fais comme toi. Je viens m'asseoir et voir comment l'aube s'éclaircit. J'habite près d'ici, c'est compréhensible, mais toi, pourquoi venir spécialement dans cet endroit? Euh, je marchais et j'ai fini par me perdre, oui. Lucie vous regarde droit dans les yeux. J'ai bien vu que tu venais de temps en temps ces 2 derniers mois. Ou alors c'est que tu te perdais à chaque fois, haha. Alors tu m'as vu toutes ces fois? C'est vrai, au final c'est elle qui fait peur. Oui, Lucie lance des pierres dans l'eau, et je me doutais bien que tu reviendrais. Je n'en doute pas venant de toi. Je la connais pas. Si, je crois, enfin, on a sûrement dû discuter du coup, j'imagine. J'ai discuté avec Zoé. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème dans toute confiance. Elle m'a même dit que tu étais fier d'elle, si tu avais vu ses yeux briller. J'ai été sincère avec elle. Et j'imagine bien, Tommy. Et ce n'est pas pour rien si elle fait appel à toi. Venant de toi, de la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a confiance en moi. C'est bien pour ça, oui. Et on sait tous à quel point Zoé porte une importance à la confiance. Elle savait qu'avec toi, ça irait mieux, car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend peu attirant. Mais reviens 2 heures plus tard et tu verras une merveille s'éveiller. Et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne nos émotions. Et c'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? Zoé ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Zoé ne laisse personne indifférent. Elle intrigue le monde et pourtant elle-même se pense inintéressante. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. J'ai dit amis, mais je peux te dire que pour toi c'est différent. Ne rien dire. Vous détournez le regard. Lucie vous regarde. Je ne sais pas pourquoi je te harcèle avec Zoé alors que tu es venu ici pour espérer te rapprocher d'Eva. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je me suis perdu d'abord. Tu es certain de ça? Moi qui trouvais ça mignon de ta part, j'allais te proposer de la voir. J'aimerais quand même la voir. D'accord, dans ce cas, je te propose quelque chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison, et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit de partir avec Zoé, ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Mais ne s'attends pas à ce que ce soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé. Surtout que j'ai cru entendre dire qu'elle préparait quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée si tu n'y vas pas d'un côté. D'accord, je vais aller avec Zoé. Pour ne pas là. D'accord, pas de souci là-dessus. Je ne faisais que demander. Sourire. Lucie se lève.
Oula, le temps passe vite. Il faut que je rentre, on m'attend. Réfléchis-y encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, Tommy. Bah, ah non, du coup, je me suis souvenu pendant que je lisais les trucs là. Au final, euh, je vais. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables. Inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte vous n'aviez jamais à choisir parmi ces deux personnes et que rien de tout ça ne s'était passé, comment réagiriez-vous? Oui, non, donc je disais, je me suis souvenu que Eva, elle était amnésique, elle se souvient plus de rien, je crois. Et du coup, c'était trop nul et sa famille nous a bannis. J'ai pas eu le sous-texte du chapitre, mais on est au chapitre 6. Choix du niveau de peur souhaité. Je ne veux pas que ça fasse peur. On est sensible ici. Ne vous inquiétez pas, dorénavant, l'histoire ne fera pas peur. Et voilà. Après que le personnage principal et la meilleure amie aient sauvé la fille, tout allait mieux et il pourrait enfin faire connaissance 2 mois après. Ouais. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire? Une méchante qui s'appelle Chloé et qui se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur. Elle se fait pas passer pour un mec, elle a un trou de la personnalité. D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture 1 an après? Elle est pas très futée quand même. Eva. Bon, à qui le tour? Toi, Tommy? Enfin, si t'as une histoire à nous raconter au moins. Que faisons-nous là? On se lit des histoires qui font peur, hihi. Eva, tu n'en as pas marre d'amener des amis complètement bizarres? Je te promets qu'il est différent, Zoé. Je vois bien ça qu'il est différent. Je... je rêve ou quoi? Tu vas bien? Je pense vraiment qu'elle est vivante. Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Rien, c'est tout que me paraît à... Tout, c'est... Je lirai pas cette phrase. Eh ben... On a vu des branleurs, mais celui-là, il est magnifique. Zoé! Désolé, je commence à parler comme les vieux, c'est assez puéril de ma part, je m'excuse. Ouah, j'ai réussi à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase, mort de rire. Attends. Il a raison. Je me souviens maintenant. J'ai été porté disparu pendant plus d'1 an. Et vous deux? Quoi, nous deux? Vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdu au fin fond de nulle part. What? Mais je le connais à peine. Eva? Réponds-moi tout de suite. Oh là là, ça fait peur. Vous venez de faire un cauchemar. Mais ils sont super courts les chapitres. Là, ça fait presque 20 minutes. J'ai dit que je m'arrêterais à 20 minutes, mais en fait, je peux pas m'arrêter là. Je suis trop à fond. Du coup, vous aurez le droit à, je sais pas, 5 minutes, une demi-heure. Ah non, une demi-heure, ça fait long pour un épisode. Moi qui suis youtubeur professionnel, je sais de quoi je parle. Mais, ah oui, de toute façon, on a encore 35 secondes à passer ensemble. Mais, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Est-ce que vous préférez un épisode long de 30 minutes, ou un épisode de 20 minutes, ou un entre-deux de 25 minutes, comme je m'apprête à faire? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Je serai très content. Et je gagnerai plein d'argent d'ailleurs car je suis monétisé. Enfin voilà, j'espère que pour vous ça va, que vous êtes pas friendzoné. Et, et, et puis voilà, hein, j'allais dire je vous fais des bisous, mais je vais pas m'arrêter là, vu qu'on a le chapitre 7, le grand voyage, le voyage arrive enfin. Vous vous trouvez dans le bus avec le groupe d'amis de Zoé et elle-même depuis déjà plus de quelques heures. Vous êtes assis. Zoé est assise à côté de Marwin, plusieurs places devant vous. Marwin ou Marvin?
Pas lequel sonne mieux. Elle tient un livre entre ses mains. Vous regardez au-dessus la vitre du bus pen... Lana s'adresse à vous. Tu t'ennuies? Un peu. Est-ce que c'est à cause de Zoé? Notre objectif dans cette partie est de recueillir des informations. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal. En fait, il n'y a que toi qu'elle ignore. Il n'y a pas que toi qu'elle ignore, il y a moi aussi. Tu dois sûrement avoir la tête ailleurs, je suis comme ça aussi parfois. Pour moi, c'est un comportement maladroit parce que ça peut laisser tes amis dans l'incompréhension. Je pense que Marwin n'y est pas pour rien non plus. Je peux te dire que ça fait un moment qu'il tourne autour de Zoé. Alors ça me fait un concurrent. Ah, intéressant. Je peux te dire que ça ne sera pas un concurrent compliqué à affronter. Zoé l'a sûrement friendzoné dès la première discussion qu'ils ont eue. On entend Zoé rire au loin. Tu sais, je me souviens qu'un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi et m'a ignoré. Il rigolait avec d'autres personnes alors que j'étais seul. Enfin, il a le droit de passer du temps avec d'autres personnes, mais il a fini par me dire qu'il me tournait le dos pour ne pas me voir et qu'il essayait de m'oublier. L'humain peut être tellement méchant parfois. Heureusement que ce n'est qu'une minorité. Je lui en veux beaucoup, même des années après. C'est une question sans réponse. J'étais tout simplement trop amoureuse. Je pense que, peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Je suis d'accord. Personne ne mérite d'être ignoré. Et Zoé ne nous ignore pas, elle est juste pensive elle aussi. Rire est sa manière d'oublier ses histoires. On entend Marwin rire à son tour. Marwin n'est pas fatigué, ça c'est clair. Contrairement à Rick qui, lui, dort sur son PC. Ce gros geek. Faudrait que je lui donne un coup de livre pour les réveiller, Raha. Lana se lève. Je vais faire un tour aux toilettes, je reviens. Mais on est dans un bus. À tout de suite. À tout de suite. Mais comment ça? Vous devez voir des bus avec des toilettes. Un gros bus. Un gros bus pour longtemps, remarque. Hé Tommy, j'espère que ça ne dérangera pas Lana. Ça va, vous deux? Ça se passe bien, on parlait ensemble. Comme je le disais l'autre fois, le courant passe bien entre vous. On parlait de toi. Trop cash. De moi? Qu'y a-t-il à dire sur moi? On se demandait pourquoi tu ne nous parlais pas. Hmm. Et si je veux des infos, au moins si je les donne tout de suite, je suis désolé. Je viens aussi de me rendre compte. Je suis perdu dans mes pensées et j'essaie de faire taire ma conscience. Qu'est-ce qui te tracasse? Rien d'important. Bah son grand-père, non? Ça ne te dérange pas si je dors ici? Ça ne me dérange pas, je t'en prie. Putain, il y a des mouches partout. Pour peu si ça vous intéresse. Merci Tommy. Zoé ferme les yeux et s'endort. Une vingtaine de minutes plus tard, son portable tombe de sa poche. Elle dort profondément. Allez, vas-y, hein. Maman vous appelle. Je raccroche. Oh, oh non, c'est l'appel de maman. J'ai fait tomber mon téléphone? Oui, il y a à peine quelques secondes. Oh non. J'ai hâte d'arriver. Oh, on devrait rester une journée et une nuit au pied des montagnes. Oh non, je m'en veux. Enfin, un feu de camp. Alors j'espère que tu sais allumer un feu, Tommy. Ça va être cool. Oh non, son grand-père, il est dead. On se racontera encore des histoires d'horreur. J'ai hâte. Oh la vache. Dit-elle en fermant de nouveau les yeux. Avant qu'on se raconte nos cauchemars, je retourne dans le monde des rêves. See you. Oh non. Oh non, le jeu. Oh, oh, je m'en veux. Chapitre 8, on s'embrasse au feu de camp. On s'embrase au feu de camp. Vous voilà au pied des montagnes à une centaine de mètres d'altitude. Toujours aussi pensif. Non mais... Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Ça va être une longue soirée. Ouais, c'est bien ça.
Vous savez quoi, je vais m'arrêter là sur cette faute grave. Et je vais vous demander de me dire dans les commentaires si vous voulez que je change mes choix. Je suis prêt à le faire pour vous, hein, si vous le voulez. Que je ramasse pas son téléphone, histoire qu'elle puisse avoir sa mère peut-être. Ou si vous savez s'il y a une solution pour que... Ou si j'ai merdé ou quoi. Mais d'ici là, je pense que je vais m'arrêter là. On a quand même bien joué 25 minutes. Et j'espère que vous allez apprécier ce nouvel épisode de Friendzoné. J'espère que vous ne vous ferez pas friendzoner. Et sur ce, à la prochaine tout simplement.